Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les énergies du moment. Pour cela, on va interroger le tarot. Alors c'est parti, on va demander un petit peu quelles sont les énergies en on va dire cette fin juin, début juillet. Alors, quelles sont les énergies générales valables pour le plus grand nombre pour la dernière quinzaine de juin? Je vais ramasser après. Ok. Quelles sont les énergies pour la première quinzaine de juillet? Comme ça, on aura un petit mois à peu près. Quelles sont les énergies générales pour début juillet? Alors, hop. Ok. Alors, hop. On va demander aussi un complément ou un conseil. Il y en a déjà quelques-uns, surtout sur fin juin là. Alors, fin juin, société entière. Fin juin, conseil, fin juin, société entière, fin juin. Alors, bon, pour fin juin, il n'y a rien qui vient en plus. On a eu beaucoup de cartes déjà, donc on va regarder pour début juillet. Début juillet, conseil pour la société entière. Conseil pour la société entière, début juillet. Ok, c'est pas mal du tout. Et on verra si on tire une dernière carte, peut-être avec l'oracle des créateurs sacrés, peut-être, histoire d'ouvrir sur une réflexion, une introspection possible. Alors, du coup, on va commencer par fin juin, on va faire dans l'ordre. On a pas mal de cartes, je vais vous les montrer déjà. On a le page de coupe, le 2 d'épée, le cavalier de bâton, l'as de coupe et le chariot. Alors, ce que ça nous raconte. Peut-être que la plupart d'entre nous, on est dans une période, je vais dire c'est général, peut-être que cette guidance ne va pas du tout vous parler, elle est faite pour le plus grand nombre. Si vous avez envie d'interroger des questions plus précises, plus personnelles, je vous invite à venir en rendez-vous privé pour en savoir plus. C'est quand même beaucoup plus intéressant, on peut aller beaucoup plus loin. Le page de coupe en premier qui montre ici qu'il y a de la rêverie dans l'air, peut-être un petit peu d'envie d'évasion, on a peut-être un peu la tête ailleurs, on a peut-être déjà les deux pieds dans l'eau, dans le sable alors qu'on est encore au bureau. Peut-être qu'il y a tout simplement le rêve de vacances, de faire une pause, de s'évader, de prendre l'air aussi, qui est fortement présent, même si peut-être que pour l'instant il n'y a pas encore vraiment cette coupure, cette pause attendue.
l'esprit ailleurs aussi, un petit peu innocent, on fait pas trop attention à certaines choses, on oublie des choses, etc. Ça peut peut-être être lié à de la fatigue parce que on arrive quand même en fin d'année scolaire. Et la carte d'après, elle est un peu, voilà, on a un peu le cerveau embrumé. Avec du coup le 2 d'épée, peut-être pas mal de doutes en cette fin d'année et en cette période très particulière d'avant les élections. J'ai la sensation qu'il y a vraiment un peu comme une espèce de sentiment de pas savoir comment se positionner, quoi choisir, vers quoi se tourner, comme si on savait plus trop où donner de la tête, l'impression peut-être d'entendre tout et son contraire et d'être un petit peu embrumé, d'être un petit peu tiraillé par ce qu'on nous dit d'un côté et de l'autre, et on sait plus trop à qui on peut faire confiance et quels sont les discours aussi qui sont les plus qui résonnent le plus avec nous-mêmes. Le conseil qui vient avec cette carte, et ben il y en a deux. C'est clairement ici on est sur le cavalier de bâton et l'as de coupe qui sont sortis ensemble en même temps. Donc pour moi clairement c'est le conseil, la réponse aux deux premières questions, aux deux premières cartes, pardon. Donc ici on va nous conseiller de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui nous fait vibrer, de revenir à ce qui nous touche, ce qui nous prend aux tripes. Ici, faites appel à votre spontanéité, à votre passion, à votre fougue, à votre feu intérieur pour prendre des décisions de manière générale. Je ne parle pas que de politique, même si clairement là, le tirage, je m'y attendais pas trop, mais ça en fait partie. Moi, je parle de la société française quand je fais mes tirages généraux. Donc, on vous appelle ici quelque part à vous connecter à vos convictions et à vous engager pour vos convictions et non pas pour celles d'autrui. Il y a un petit peu... Il y avait tout à l'heure, on disait, cette idée de peut-être un peu s'éparpiller, plus trop savoir sur quel pied danser, être un peu... on tangue comme ça, il y a une espèce de danse qui nous empêche de prendre racine, de nous poser. Ici, on vous invite clairement à le faire, à vous poser, à vous connecter à ce qui fait sens chez vous, à ce qui vibre chez vous, à vos valeurs. Donc avec le cavalier de bâton, on va être dans la spontanéité, dans le profond, la profondeur, dans des choses vraiment... qui vibrent, qui font du bien, qui sont libératrices aussi. Et l'as de coupe, nos sentiments, nos émotions, nos valeurs, j'allais dire les plus profondes, celles qui font qui on est, et bien s'y connecter également. Ici, on vous appelle à faire le choix du cœur et non pas le choix forcément de la raison. Donc voilà, quelque part, on vous encourage à choisir, à prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez profondément. Voilà, donc le choix du cœur, le choix de l'amour, c'est un peu ça. C'est valable dans tous les domaines, le domaine professionnel, le domaine personnel, que ce soit dans vos relations, au travail, peut-être que voilà, en cette fin d'année, il y a des décisions à prendre, peut-être pour l'année prochaine, peut-être pour la rentrée ou pour cet été même. Donc dans tous les cas, peu importe les questionnements et les doutes que vous avez, on vous conseille vraiment de vous connecter à ce qui vous fait vibrer. À ce qui vous fait vibrer, à ce qui fait sens chez vous. On a aussi le chariot qui vient ici confirmer que si on écoute ses tripes et son cœur, on sera forcément sur la bonne voie. On vous encourage d'ailleurs ici avec cette dernière carte à tracer votre route,
à aller vers ce qui vous fait du bien, à aller vers ce que vous avez la sensation qu'il faut faire, et bien faites-le, suivez votre instinct, suivez votre cœur, allez-y, faites-le, vous serez que dans le juste en fait. Encore une fois, ça concerne tous les domaines, absolument tous, qu'ils soient intimes ou politiques, c'est valable pour tous les domaines. On va demander, tiens, une petite carte d'introspection à l'oracle des créateurs sacrés. Alors, on va aller voir dans le livret pour le coup parce que il y a des petites questions d'introspection qui sont liées à la carte qui sont quand même vachement intéressantes. Ici, on a la carte du changement. Il est magnifique ce jeu. Je vous montre la boîte, l'oracle des créateurs sacrés de Chris Anne, qui est mon autrice de jeu préférée. C'est aussi avec son premier tarot que je joue. Enfin, je dis le premier, je sais même pas si c'est son premier, mais le Lycir Tarot, c'est mon chouchou. La carte du changement, on va aller voir tout de suite ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Flirtez-vous depuis longtemps avec le changement sans oser sauter le pas. Comment saurez-vous que le doux moment du changement est arrivé ? Quelles preuves verrez-vous ? Nommez-les. Quels coups de chance vous ont aidé jusqu'ici ? Comment la chance, l'intention et le destin interagissent-ils en votre faveur ? Voilà, ça c'est des petites questions si vous avez envie de vous interroger sur ces états de changement. Alors on vient nous confirmer ici que c'est une période de changement, de transition comme toutes les fins d'année scolaire et l'avant, pause estivale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, c'est une carte qui vous encourage aussi à accueillir les changements, à accueillir aussi peut-être les opportunités. C'est peut-être aussi une carte qui vous rassure en vous disant que peut-être certaines choses sont hors de contrôle, c'est-à-dire que vous ne pouvez malheureusement pas faire quelque chose pour changer ça. Mais il y a peut-être des choses par contre sur lesquelles vous pouvez agir vous à votre niveau, en prenant vos responsabilités, en faisant peut-être certains actes de foi, certaines démarches, peut-être même certaines actions pour vous engager, pour vous mettre en mouvement et pour aller vers le changement. Donc voilà, donc faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut pas contrôler. Comment est-ce qu'on navigue avec tout ça. Dans tous les cas, je reviens sur les premières cartes qu'on a eues tout à l'heure. Ne restez ni dans le doute, ni dans le je sais pas trop, je me laisse aller, on verra bien, ça me concerne pas. Ben si en fait, c'est votre vie, donc on vous encourage là à prendre des décisions, à passer à l'action, à prendre le chemin le plus juste pour vous, à aller vers l'avenir, vers le changement, à embrasser un petit peu tout ça. On vous rappelle ici que vous avez un rôle à jouer d'une manière ou d'une autre, peu importe le domaine, je le répète encore une fois. Voilà pour la fin juin, on va passer au mois de juillet. Alors, pour le mois de juillet, enfin pour le début juillet, on a plusieurs choses. On a la reine d'épée, le gardien du sacré, le monde. En conseil au complément, on a la roue de la fortune et le monde. Alors, de manière générale, globale, pour la plupart d'entre nous, qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet ?
Alors au niveau des énergies, on est dans quelque chose d'assez bizarre. On est dans quelque chose d'assez strict, assez rigoureux, avec la reine d'épée où on nous encourage clairement à trancher. La reine d'épée, elle est comme ça, hein. Elle tranche. Elle cherche pas à comprendre. Elle fait les choix qu'il faut faire. Elle prend les décisions qu'il faut prendre, même si ça fait pas plaisir, même si c'est difficile, elle fait ce qu'il faut faire, en fait, ce qui est juste aussi. Hein, la reine d'épée, elle est juste, elle met son cœur dans une petite boîte. Je vais pas dire que c'est l'inverse du mois dernier, mais on a passé un cran au-dessus, là. On est sur quelque chose où on vous dit... penser à soi c'est bien, penser au collectif c'est mieux. Il y a un peu de ça dans cette carte, dans le sens où la reine d'épée elle est capable de mettre son cœur dans une petite boîte pour vraiment prendre des décisions rationnelles, pour décider de choses difficiles, trancher sur des choses difficiles en fonction uniquement de faits. En fait, elle va pas faire rentrer en compte ses sentiments, ses émotions personnelles. Elle va prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Donc, si vous êtes toujours pas décidé, que vous n'avez toujours pas pris les décisions qui s'imposent dans votre vie, de manière générale, et ben là, on vous encourage clairement à y aller. Le gardien du sacré qui arrive en deuxième position avec ici peut-être une connexion, des déclics, peut-être des illuminations, peut-être que vous allez avoir des idées fulgurantes. En tout cas, c'est la carte de la spiritualité au sens large. Donc peut-être qu'ici, il y a, je sais pas, des retraites spirituelles ou des temps consacrés à l'introspection, à la spiritualité. Peut-être qu'on ralentit un peu et qu'on peut un peu plus faire ça. C'est aussi une carte, si on la remet dans le contexte des choix, puisque ça a l'air d'être un peu le leitmotiv de ce tirage, l'idée qu'on est aussi son propre maître, qu'on détient en nous une part de vérité, qu'on a peut-être en nous une foi profonde en certaines choses, pas forcément, je parle pas forcément de religion, hein. La foi c'est très large et la spiritualité aussi d'ailleurs. En tout cas ici c'est clairement un appel aussi à être souverain, souverain de sa propre vie, de sa propre, de sa société, de sa spiritualité, d'être à la tête de son entreprise, de sa vie en général. Donc voilà, le gardien du sacré, pour moi c'est une carte plutôt légère, plutôt sereine aussi, qui rappelle un peu en quelque sorte un petit peu ce que je disais tout à l'heure, que quand on est connecté à soi, à sa foi, qu'on agit à partir de ce qui se passe vraiment en nous, qu'on respecte aussi nos croyances, notre foi, tout simplement, et bien on a peu de chances de se tromper en fait. Voilà, donc ça c'est valable encore une fois pour tous les domaines. On a le monde ici. Alors clairement ici c'est la carte du collectif, hein. Elle s'impose clairement, je le répète, hein, tout à l'heure je vous disais que cette carte là elle invitait un peu à penser au collectif avant de penser à soi. On a la confirmation ici avec le monde, se tourner vers les autres, écouter les autres, peut-être se rencontrer. Le mois de juillet ça va peut-être être l'occasion de voir du monde mais aussi d'échanger. Si on les met vraiment toutes les trois ensemble, c'est un peu comme un cheminement. Pour prendre ma décision, je dois prendre en compte ma foi, ce que je crois, mon propre prisme, mes propres valeurs, mais aussi en discuter, les confronter avec le monde pour prendre des décisions rationnelles. Voilà, c'est un peu... ensemble, c'est un peu moi ce que ça me raconte. C'est aussi une carte d'ouverture et d'harmonie. Donc voilà, on vous appelle encore une fois à agir en accord avec vous-même, pour être en harmonie avec vous-même et pouvoir vraiment
j'allais dire, vous affranchir peut-être de certains schémas passés, de certains fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils sont plus valables, parce que ils font trop de mal au plus grand nombre. Ici, on nous appelle à aller vers quelque chose de nouveau, mais aussi quelque chose de profondément humain, en fait. Profondément humain, de profondément connecté. C'est un peu, voilà, ce que ça me raconte au sens large. Évidemment, ça à remettre dans le contexte. Si vous vous posez des questions, vous avez des décisions à prendre, remettez tout ça dans le contexte qui vous concerne. Dans les conseils, on a alors plutôt des appuis en fait. On a de nouveau la carte du monde qui revient comme pour redire qu'il faut faire corps ensemble et qu'il faut peut-être se rassembler, être ensemble. On a la roue de la fortune, alors peut-être ici des imprévus ou des choses qu'on n'attendait pas qui arrivent, mais c'est aussi la carte des opportunités, hein. Donc voilà, la roue qui tourne, c'est aussi le changement, les changements qui peuvent être positifs, négatifs, mais en tout cas le changement en général, et qu'il faut embrasser, hein, parce que là la pire chose à faire avec cette carte, c'est lutter et se dire non, j'en veux pas. Bon bah voilà, c'est là, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment on réagit? Si on écoute le tarot, la carte qui vient après, c'est le monde. Donc peut-être qu'on se rassemble, peut-être qu'on fait corps ensemble, peut-être qu'on réfléchit à plusieurs, peut-être qu'on s'ouvre vers d'autres personnes, peut-être qu'on ne reste pas tout seul dans son coin et qu'on décide de dire oui au monde, de dire oui à la vie, de dire oui aux nouveaux projets, aux nouvelles opportunités. Voilà pour le mois de juillet. C'est très étrange, je m'attendais pas du tout à avoir un tirage aussi axé sur le décisionnel, sur le fait de devoir se connecter à soi et en même temps faire corps avec le reste du monde. Et du coup, quelque part, de faire société, en fait. Je crois que c'est le tirage le plus politique que j'ai eu. Politique au sens large, hein. Voilà. Je vais demander, tiens, s'il y a un petit conseil d'introspection pour début juillet. Je vous rappelle que c'est début juillet, hein. C'est jusqu'au, on va dire, 15 juillet à peu près. 15-20 juillet. Alors, introspection pour début juillet, pour la société entière. Premier tirage dehors de l'année. Il était temps, hein? C'est la première vraie journée de soleil qu'on a, nous, sur la côte d'Opale. Il fait 25 degrés. On a passé la barre des 20. Hier, on avait un petit peu moins de 20. C'est trop agréable. Il faut qu'on en profite, ce week-end, apparemment, il pleut. Bon, elle vient pas, cette introspection. Allez, une carte... Ah. Je vous la lis parce qu'elle est à l'envers. Intégrez votre sagesse. Alors, on va aller voir ensemble la numéro 9. Ah tiens, tout à l'heure c'était 10. C'est marrant. 19. Alors, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser? Alors, si vous avez envie de faire le point... Eh bien, je vous invite à noter... Mince, je fais tomber mes cartes. À noter les questions qui suivent. Alors, imitez l'ermite et passez plus de temps avec votre sage intérieur. Oh! Votre sage intérieur dans l'introspection. Êtes-vous satisfait de la direction que vous prenez? Votre vie satisfait-elle votre âme?
Avez-vous rompu les liens avec un aspect important de vous que vous devriez en fait intégrer à votre projet? Alors, c'est une carte donc d'introspection qui appelle à demander de l'aide, à vous tourner vers l'extérieur. Tout à l'heure, je vous parlais du monde. Ben voilà. À demander de l'aide, des conseils et aussi à faire confiance à votre instinct. C'est la carte du savoir inné, du savoir intérieur inné, de l'instinct, de l'intuition, mais aussi des bienfaits du temps passé tout seul. C'est une carte de sagesse en fait. Voilà. L'importance de reconnaître vos objectifs les plus profonds. Et bien voilà, vous avez de quoi faire le point. En tout cas, je l'espère. J'espère que ce tirage vous a plu. C'était une guidance un peu express. C'était pas du tout prévu. Il faisait beau, j'étais bien. J'avais envie de vous emmener dans mon jardin et puis de passer un petit moment avec vous. Donc c'est chose faite. Je vais essayer de vous poster ça rapidement et pas un mois après l'avoir tourné. Voilà, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certaines choses qui vous ont parlé, s'il y a des choses qui vous ont fait réagir, si vous vous retrouvez de manière générale ou pas. C'est un tirage général, hein, donc ça peut ne pas vous parler, c'est possible. Si vous avez envie de faire le point sur votre vie, à recevoir les conseils et les mises en garde dont vous avez besoin, et bah peut-être pour l'année prochaine, si vous avez des projets, si vous savez pas prendre des décisions, on peut faire des tirages à choix. C'est un peu ma spécialité, ça, le tirage à choix. Et ben n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, tout simplement. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, dans la description. Et n'hésitez pas à prendre contact. Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire, si vous êtes encore à l'école, ou si vous attendez vos vacances. Et un bel été, voilà. Je vous embrasse.